gens de peu de foi. Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez, on a beau avoir lu ou entendu souvent ce verset, mais dans la pratique quotidienne, quand viennent les difficultés de la vie, qu'elles soient d'ordre financier, conjugal, professionnel ou encore médical, c'est là que la foi de l'homme est éprouvée. On le sait pourtant, hein, quand ça va mal, il faut s'en remettre à Dieu, il faut lui faire confiance, souffrir avec patience, garder la paix, l'espérance. Mais puisque cette attitude de renoncement entre en opposition avec notre nature égotique, celle qui veut tout contrôler, assurer sa sécurité, son intégrité et parfois aussi sa fierté, il peut arriver que le royaume de Dieu et sa justice passent derrière l'anxiété des soucis du monde. Par notre faiblesse, on se stresse, on s'inquiète, on s'insurge et on critique. On a beau être catholique, ça demeure un combat constant. La différence, c'est que par l'état de grâce, Dieu éclaire nos zones d'ombre. On peut trouver refuge en sa sainte présence et aussi se repentir de notre manque de foi, réparé par la prière, le jeûne et la pénitence. La vie en ce monde est une incessante conversion. À combien de reprises notre Seigneur a-t-il admonesté ses propres apôtres pour leur manque de foi? Et nous ne sommes certainement pas mieux qu'eux. Cela dit, quand Jésus nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu, il ne parle évidemment pas d'un lieu physique. Dans ses homélies sur Matthieu, Saint Jean Chrysostome enseigne que chercher le royaume de Dieu, c'est avant tout désirer les biens spirituels, la foi, la justice, la charité. Celui qui met Dieu en premier dans toutes ses actions voit ses besoins matériels comblés, car Dieu ne manque pas de prendre soin de ses serviteurs fidèles. Ainsi, peu importe les malheurs, même devant les injustices apparentes, rien ne justifie de manquer à la vertu ou de manquer à nos devoirs envers Dieu et le prochain. Si on demeure fidèle, que nous pratiquons la patience, l'humilité, Dieu lui-même nous fera justice éventuellement, et si ce n'est en ce monde, ça sera au ciel. Mais si on ne pratique pas cette justice, qu'on ne cherche pas le royaume d'abord, on perdra tout, maintenant comme ensuite. Pour illustrer le propos, voici une petite histoire inspirée de la vie de Saint Gérard Magella concernant la persévérance dans les efforts et la foi inébranlable que nous devons manifester même dans les épreuves. Il y a très longtemps, dans un petit village en Italie, vivait un garçon nommé Gérard. Sa famille était pauvre et Gérard devait travailler dur pour les aider à survivre. Malgré sa situation difficile, il aimait profondément Jésus et lui offrait chaque effort qu'il faisait. Un jour, Gérard trouva du travail comme apprenti chez un tailleur. Il passait ses journées à coudre, mais son patron était sévère et souvent injuste. Mais Gérard ne se plaignait jamais. À chaque difficulté, il répétait dans son cœur « Jésus, je fais cela pour vous ». Un matin, Gérard était envoyé pour livrer un vêtement précieux à un client. Sur le chemin, un vent violent souffla et une tempête éclata. Gérard chercha refuge dans une vieille maison abandonnée, mais en entrant, il glissa sur le sol mouillé et le vêtement se tacha de boue. Paniqué, il essaya de le nettoyer avec de l'eau, mais il ne réussit qu'à l'abîmer davantage. En regardant le ciel, il pria « Seigneur, aidez-moi, vous savez que je voulais bien faire. » Quand Gérard retourna à l'atelier avec le vêtement taché, son patron se mit en colère. « Comment as-tu pu être aussi négligent? Tu as détruit ce que j'ai mis des jours à coudre. » Gérard essaya d'expliquer ce qui s'était passé, mais le patron ne l'écouta pas. Il cria « Tu es puni, pas de salaire cette semaine !» Gérard baissa la tête. Il savait que sa famille comptait sur cet argent. Mais au lieu de se révolter, il offrit cette apparente injustice à Dieu et murmura dans l'antre de son cœur « Jésus, vous avez souffert sans rien dire. Aidez-moi à n'en faire de même. » Peu après, en se rendant à son domicile, Gérard remarqua qu'un mur de pierre appartenant à un voisin s'était effondré à cause de la tempête. L'homme était pauvre et âgé. Il ne pouvait pas payer pour le réparer et ne disposait pas de la santé pour effectuer le travail seul. Gérard décida de l'aider. Chaque jour après son travail, il se rendait chez l'homme pour poser des pierres une par une. Ses mains étaient rouges et douloureuses, mais il continuait sans relâche.
Un soir, un autre villageois lui demanda « Pourquoi fais-tu cela, Gérard? Tu as déjà tellement à faire pour aider ta famille. » Il répondit avec un sourire « Parce que Jésus a fait beaucoup plus pour moi et pour nous tous. » Quand le mur fut enfin reconstruit, le voisin remercia Gérard avec émotion. Quelque temps après, une femme riche du village entendit parler de la gentillesse du garçon. Elle alla voir son patron et lui dit « Cet apprenti est un trésor. Si vous ne le payez pas convenablement, je lui offrirai un travail chez moi. » Le patron, impressionné par les éloges d'une personne de sa classe sociale, se radoucit à l'endroit de son apprenti. Il le convoqua pour lui dire « Gérard, je vois que tu es bien plus qu'un apprenti. Continue ton bon travail. » Gérard récupéra non seulement son salaire, mais en plus un bonus du patron pour l'inciter à demeurer à son service. Gérard remercia humblement Dieu pour cette grâce inattendue et continua de louer le Seigneur en toutes circonstances, principalement dans les moments d'épreuve. Voilà ce qui conclut l'histoire. Vous voyez, même dans les malheurs et les injustices, il ne faut jamais se décourager, mais immédiatement s'en remettre à la divine providence. Il faut bien comprendre qu'absolument tout concourt à la gloire de Dieu. Saint Paul nous rappelle « Car notre tribulation du moment présent est légère par rapport au poids éternel de gloire qu'elle produit en nous si nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux invisibles. » En acceptant docilement ses malheurs, Gérard s'est montré aux yeux des autres un tel exemple de gentillesse et de bonté qu'au bout du compte, même son patron en a reçu des grâces. Il s'est adouci et s'est montré plus juste. Le Seigneur veut ramener vers lui tous ses enfants et si les catholiques font preuve de fidélité à l'enseignement, qu'en toute chose ils ne cherchent que le royaume de Dieu et sa justice, ils coopèrent ainsi à l'œuvre de la rédemption pour tout le monde. Rien ne favorise mieux la conversion que la mise en pratique personnelle de l'Évangile par la grâce de Dieu. Les plus beaux discours ne valent pas le silence d'un saint. Ainsi, comme Saint Gérard, peu importe la nature des difficultés qu'on vit, on peut dire simplement « Jésus, je fais cela pour vous ». Et même si nos différentes obligations nous accaparent, quand on a l'occasion de rendre service, on fait de notre mieux pour aider malgré tout. Ça réjouit le cœur de Jésus qui, lui, du temps de son ministère terrestre, n'avait nulle part où reposer la tête. Que Dieu vous bénisse abondamment.